Pose ta main sur ton cœur, répète après moi ces paroles avec foi. Seigneur Jésus, ce matin, je demande que de manière particulière, tu m'accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parle à mon cœur, Éternel des armées. Parle à mon cœur, Éternel. Je me dispose à recevoir l'instruction que tu as placée dans le cœur de ton serviteur pour ma vie. Je crois, Seigneur, que cette parole m'aidera à surmonter les obstacles et à remporter les victoires, car elle va générer dans mon cœur la foi. Cette foi qui est nécessaire, cette foi avec laquelle j'éteindrai tous les traits enflammés du malin. Merci Seigneur pour ta fidélité manifeste. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu dis 3 fois Amen. Prends ta Bible et tu restes debout. Dans le livre de 1 Roi 17, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Tu y es, 1 Roi 17. Verset 17 au verset 24. Si tu y es là, on va aller ensemble. Jusqu'à 3, on va lire ensemble. Si tu ne sais pas lire, vas-y par la foi. Parce que en obéissant justement à l'instruction, quelque chose va se passer. Vous savez, ça vous fait rire, mais j'ai appris à parler l'anglais quand je suis allé en Sierra Leone. Et j'avais un interprète qui m'accompagnait. Et l'interprète ce jour a décidé de ne plus m'interpréter. Parce qu'il y avait eu un problème. J'allais à l'école biblique, une école missionnaire. Et dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, Seigneur, je crois, par la foi, que je vais aller au cours et je vais comprendre l'anglais. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé au cours et j'ai commencé à comprendre l'anglais. Par la foi, je n'ai plus eu besoin d'interprète. Un mois après, quand je suis rentré au Cameroun, après ces événements, l'interprète n'était pas là et un homme de Dieu devait prêcher. J'ai dit, je peux interpréter. Et j'ai commencé à interpréter. Sans jamais avoir appris à parler l'anglais. Par la foi. Souvent, il faut juste l'audace face à la situation qui se pose pour que le miracle se produise. Donc, quand je dis lis, il faut lire. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi maintenant. Il faut juste lire. L'instruction d'un prophète cache toujours un miracle quand on obéit. Donc, regarde dans ta Bible et lis. 1, 2, 3. Après ces choses, le fils de la femme et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il leur répondit, donne-moi ton fils. Et le prit du sein de la femme, il monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revive au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Seigneur, merci de me donner et d'annoncer cette parole avec une grande assurance. Je dépends de l'onction qu'il y a sur ma vie pour enseigner ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et toi, tu dis 3 fois Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. La Bible dit, après ces choses, au verset 17, après ces choses. Vous voyez,
dans la Bible, quand vous voyez après ces choses ou après ces événements, il est donc important de comprendre que ce qui en découle est rattaché à quelque chose qui a eu lieu avant. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces choses? Avant ces choses-là, puisque la Bible dit après ces choses. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Élie était nourri au bord du torrent par l'instruction de l'Éternel, parce qu'il y avait eu une famine en Israël. Et donc, quand le torrent a séché, et que le corbeau qui apportait de la viande, le matin et le soir, n'arrivait plus, Dieu a parlé à Élie en lui disant, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Premièrement, je voudrais vous faire savoir, pour toute personne ici dans cette salle, que la provision de Dieu n'est pas immobile, mais elle est mobile. Faites attention de vous attarder à un endroit où vous avez vu Dieu agir, croyant que c'est toujours de cette façon que Dieu va agir. Dieu va délibérément faire sécher le torrent ou alors quelque chose dans ta vie pour te permettre d'aller en mouvement avec lui. Beaucoup de personnes sont statiques. Dès qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, ils s'arrêtent là et ils ne veulent rien entendre. Ok? Mais Dieu n'est pas un Dieu monotone. Nous devons apprendre à marcher avec l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en disant, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le thème de mon message est, était-il un prophète? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent souvent quand on rencontre des hommes de Dieu. Était-il un prophète ou est-il un prophète? Vous voyez, Élie avait déjà eu une expérience personnelle avec Dieu. Vous savez, n'acceptez pas dans votre vie tout le monde qui vous dit « Dieu m'a envoyé vers vous ». Il faut chercher les références qui prouvent que cet homme a déjà marché avec Dieu avant. Parce que Élie avait eu une expérience au torrent. Et c'est pour ça qu'il pouvait parler avec audace à la veuve. Et il allait chez la veuve, pas parce qu'il allait chercher à manger, mais il allait chez la veuve parce que Dieu avait ordonné qu'il aille manger chez la veuve. Vous voyez? Et il y a une grande différence. Nous avons des prophètes qui se baladent de maison en maison, racontant des nouvelles aux gens. Dieu m'a envoyé pour prier pour toi. Et généralement, ils vous rendent visite vers la fin du mois. C'est pas accidentel. C'est parce qu'ils savent qu'en cette période, vous avez reçu votre salaire. Avec toutes sortes de doctrines erronées, dans le but de satisfaire leur ventre. Donc, ce ne sont pas des ministères prophétiques, mais c'est des ministères prophétiques qui ont le profit du ventre, pas prophétique, dans le sens de ramener ton cœur à Dieu. Et ils sont nombreux, ceux qui se sont eux-mêmes choisis dans le ministère pour le prophétisme du ventre, ou alors qui ont dévié de la voie de Dieu et ont commencé à servir Dieu pour l'intérêt de leur petit ventre. C'est dommage. Et aujourd'hui, nous voyons tellement de choses et nous entendons tellement de choses qui se passent qu'il me paraît adéquat de vous avertir au sujet de plusieurs choses. Donc, il est important de chercher les références. Cet homme qui parle de la part de Dieu, est-il de Dieu? Si un homme est de Dieu, Dieu lui-même aura déjà eu le temps, avec lui, de faire certaines choses qui vont rester dans le record de cet homme comme étant un homme avec qui Dieu a marché. Vous voyez, ça c'est important. Donc, ayez l'audace de chercher et demander à cet homme qui vient, qui est ton père spirituel? Tu viens d'où? Vous savez, souvent tout le monde vient, oh, moi je suis un grand prophète, j'ai un grand ministère chez moi, Dieu m'a oint. Et il vient dans le pays, il reste 1 mois, il reste 2 mois, et il dit, j'ai un grand ministère. Et vous voyez les gens incrédules courent en disant, c'est un grand prophète, il a un grand ministère chez lui. Laissez-moi vous dire ceci, un homme de Dieu, qui a une responsabilité là où Dieu l'a appelé, ne peut pas rester dehors 1 mois, 2 mois, en prolongeant d'église en église de cette manière. C'est déjà un signe qu'il n'a rien de bon chez lui. Sérieusement. Parce que si vous êtes occupé, il n'y a pas de possibilité de toujours être en train d'aller et de négocier les pupitres partout à gauche et à droite. C'est pas possible. Parce que si Dieu vous a appelé, il va ouvrir une porte lui-même. Je ne me souviens jamais dans ma vie avoir demandé à prêcher dans une église. Mais Dieu seul sait. Aujourd'hui, combien d'églises dans le monde ont envie de recevoir mon ministère? Et vous savez quoi? Je peux mettre des restrictions. J'ai dit ceci. Je ne peux pas prêcher
hors de la Côte d'Ivoire pendant un certain nombre de temps, plus d'un dimanche. Donc, quand je sors pour un dimanche, et le dimanche qui suit, je dois être chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai une responsabilité. Et il y a des personnes sur lesquelles Dieu m'a assigné. Je ne peux pas être irresponsable, me baladant dans les nations, comme si Dieu ne m'avait pas confié une tâche. Parce que chaque prophète a un territoire où son onction opère. Chaque prophète a une tâche que Dieu lui a assignée. Et au prophète Élie, Dieu lui avait dit, va chez la veuve. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est étrange. Dieu n'a pas choisi la maison d'une forme de distinction. La maison du diplomate de la ville. Il n'a pas choisi la maison du chef de l'État. Comme aujourd'hui, on voit des gens qui courent pour être reçus à la présidence, qui courent pour voir les ministres. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel arrivera dans un endroit que tu n'as même pas imaginé que Dieu est capable de susciter pour ta vie. Vous savez, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça veut dire qu'il faut que Dieu ait parlé, que Dieu ait dit quelque chose. Je suis choqué quand je vois le spectacle auquel on est livré dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous voyez les gens à la salle d'attente. Ils ont toujours des prophéties. Toujours des prophéties à raconter au sujet des gens. Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ci. Ils voient comment les gens vivent, ne peuvent pas l'adresser, mais donnent des prophéties dans le sens de recevoir une enveloppe. Le ministère auquel nous avons été appelés est tellement noble que Dieu m'en garde. Vous savez, si Dieu a amené Élie au torrent, c'était pour montrer à Élie que Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas n'importe qui. Il a choisi le corbeau, l'animal le plus avare. Le corbeau ne donne pas la nourriture à ses propres enfants. Bagarre avec ses enfants pour la nourriture. Et c'est le corbeau que Dieu a choisi pour apporter à manger à Élie au torrent. Et le corbeau a été tellement fidèle qu'il a fallu simplement le torrent pour qu'il sèche, pour qu'il ne vienne plus. Vous savez, attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose d'unique dans ta vie. Écoute-moi bien, attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes à la fin des temps et beaucoup d'entre nous allons vivre des miracles qui ne sont pas classiques. Les choses auxquelles on ne s'attend pas. Écoute-moi bien, peut-être même tu verras un franc-maçon, un rosicrucien, un musulman, un athée venir te donner des contrats en te disant je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu aies ce marché. Dieu va envoyer des corbeaux vers toi. Parce que ma Bible dit, il a donné aux païens d'amasser pour que le juste que tu sois, oh my God, oh my God, puissant Dieu. Il y a des personnes qui ont un problème avec la visitation de Dieu. Si tu as un problème avec la visitation de Dieu, ta place n'est pas dans cet endroit. Parce que je vais vous dire ceci, Dieu que nous servons, il est extrêmement grand. La Bible dit que quand Élie a rencontré la veuve, une veuve, il lui a dit, donne-moi de l'eau. Et la veuve a apporté de l'eau au prophète. Il a bu de l'eau. Mais il avait déjà entendu Dieu lui dire, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Comment Dieu peut choisir une femme éprouvée, dont le mari l'a laissée et est parti de l'autre côté, qui vit dans son malheur, certainement encore avec la tenue de deuil. Parce que s'il l'a reconnue ramassant du bois, ça veut dire qu'elle avait une apparence extérieure qui démontrait qu'elle était dans un veuvage. Dans le malheur. Et il dit ensuite, donne-moi du pain. La veuve dit, hey, prophète, c'est très bon ce que tu as demandé. Avant de l'eau, ça passe. Mais le pain, je veux vraiment te dire qu'il me reste une dernière portion. Une dernière. Dès que je vais manger ça, moi et mon fils, on meurt. Donc, s'il te plaît, laisse-nous quand même avoir notre dernier repas. J'ai vu des hommes de Dieu. Je vous assure que c'est choquant. Vous voyez, quelqu'un est malade. Et on vient à la maison. À la famille, préparez-vous. Il va bientôt partir, il va nous quitter. Dieu a donné, Dieu a repris. Préparez-vous donc. Ok. Mais vous savez, un homme de Dieu, quand il arrive dans ta maison, ce n'est pas pour t'aider à enterrer le mort. Non. Il n'entre pas dans ta maison pour t'aider à pleurer. Non. Il arrive parce que Dieu l'a envoyé pour quelque chose de spécial. Donc quand Élie entend la veuve parler du dernier repas, il se rappelle donc de l'alliance qu'il a avec son Dieu. Il dit, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Vous savez, écoutez-moi bien, en tant qu'homme de Dieu, j'ai vite compris
que quand Dieu m'envoie quelque part, c'est d'abord pour le bien des personnes vers lesquelles il m'envoie. C'est d'abord pour leur bien. Parce qu'un prophète, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il améliore la condition de vie. Vous ne pouvez pas avoir un homme de Dieu qui arrive dans votre vie, et puis à la fin, vous avez perdu tous vos comptes bancaires, le mariage commence à battre de l'aile, parce que tous les jours, il faut régler toutes ses factures. Non, un homme de Dieu, quand il arrive dans ta maison pour produire un miracle. S'il n'y a pas un miracle, il faut t'arrêter un moment et examiner ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? La femme, il dit, fais-moi d'abord ma part. Et l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. La femme se dit, en tous les cas, c'est le dernier repas. Donc, même si je lui donne et qu'il mange, s'il n'y a pas de miracle, on mourra quand même. Si je ne lui donne pas, on va manger et on va encore mourir. Mais essayons quand même ce qu'il dit. Et elle fait le gâteau, elle donne au prophète. Et la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète. Oh my God, oh my God. En sa qualité de prophète. La Bible n'a pas dit celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité d'imposteur. Mais en sa qualité de prophète, recevra pas la récompense de Dieu, non, mais la récompense du prophète. Pourquoi? Parce que chaque onction dans laquelle vous s'aimez détermine le type de récolte que vous obtenez. Chaque fois que vous vous connectez à l'onction qu'un homme transporte, l'onction qu'il a affecte votre vie parce que c'est cette onction que vous recevez. S'il a l'onction de guérison, vous recevez la guérison. S'il a l'onction de prospérité ou de percée, vous l'obtenez. La révélation, vous obtenez. Vous voulez voir une onction affecter votre vie, s'aimer dans cette onction. Et Élie le savait. Et la femme donne, et l'huile et la farine ne cessent de couler dans la maison. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce texte, c'est que ma Bible dit qu'après ces événements, malgré le miracle qu'elle avait vu de subsistance, qui n'était pas un miracle d'abondance, parce que Dieu ne nous a pas amenés à subsister. Beaucoup de chrétiens subsistent. Le miracle pour payer le loyer, le miracle pour payer les factures, le miracle pour mettre le carburant. C'est juste la subsistance, c'est pas l'abondance. C'est seulement la subsistance. Cette femme n'a pas vécu l'abondance, elle a subsisté. Et vous voyez, vous regardez dans la Bible, la femme qui a donné une pièce, la Bible n'a jamais raconté qu'elle était devenue riche. Mais on a parlé d'elle partout. Mais rien d'autre ne s'est fait que ça, que de parler d'elle partout dans la Bible. Pourquoi? Parce que quelle que soit la grandeur de Dieu, il ne va jamais surpasser les principes qu'il a établis. Il te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc si tu as donné peu, il te visite dans la dimension de ton peu. Mais il te donne quand même de connaître la subsistance. Selon le peu qui restait. J'ai vu plusieurs personnes, oh, j'ai donné tout à Dieu, tout à Dieu. Ne vous arrêtez pas au tour qu'il dit, demandez-lui c'était combien. Généralement, celui qui te dit j'ai donné tout ce qui me restait, c'était vraiment comme chez la veuve, le dernier repas. Vous avez rarement dit quelqu'un qui a dit j'avais 1 milliard, j'ai tout donné. Non, non. Généralement, les gens qui donnent tout, c'est les gens à qui il reste 2000, 1000 francs. 100 000, ils donnent tout ce qui restait. Mais Dieu te visite au niveau du tout qui te restait, pour te permettre quand même de continuer d'être en vie. Et après ces événements, la Bible dit, l'enfant de la femme tombe malade. Et la femme voit son enfant mourir. Mais quelque chose me frappe chez cette femme. La femme va donc venir voir l'homme de Dieu. Et elle va lui dire, es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité? Ou pour faire mourir mon fils? Vous savez, elle accuse tout de suite la présence de l'homme de Dieu dans sa maison. En disant, j'ai vu l'huile couler, j'ai vu la farine couler, et je me suis dit que Dieu était avec toi. Comment est-ce que Dieu peut être avec toi dans la même maison que moi et mon enfant meurt? Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? En quelque sorte, cette femme-là, à qui Élie avait rendu visite, n'était pas une sainte. Je ne sais pas quel était le problème qu'elle avait, mais elle dit bien de mon iniquité. Ça veut dire qu'elle-même, elle avait mené une vie qui devait être dangereuse. Et souvent,
j'ai vu beaucoup de religieux croire que Dieu rend visite aux gens qui sont saints. Non, non. Dieu rend visite aux gens qu'il aime. Est-ce que vous me comprenez? Et il manifeste sa grâce dans les domiciles des personnes que lui, il aime. Et c'est la grâce de Dieu quand elle descend, là où le péché a abondé, qui donne maintenant, par la connaissance de la grâce, d'abandonner le péché. Parce que Dieu ne choisit pas les personnes qui sont les personnes les plus sanctifiées de la terre. Non, il choisit les personnes qui sont les plus pécheurs. Et c'est après ça, maintenant qu'il les a choisis, que quand les personnes prennent connaissance de la grâce qu'il leur a donnée, qu'ils se disent non, pour rien au monde, je ne vivrai encore comme je vivais avant. Vous voyez? Donc la grâce de Dieu est arrivée dans cette maison. Et la femme dit, es-tu venu me rappeler mon iniquité? Vous savez, j'ai un problème avec les soi-disant prophètes qui arrivent dans les maisons. Oh, Dieu m'a dit, Dieu me montre, Dieu me montre. Là où je parle maintenant, tu as porté un slip rouge, vrai ou faux? Est-ce que c'est faux? Là, regarde, est-ce que c'est faux? Ta tante s'appelle Jacqueline, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Témoignez, donnez la gloire à Dieu, témoignez, c'est pas c'est vrai? L'autre jour, tu as eu un palabre à son côté de l'autre côté. Il y a une femme qui était avec les cheveux longs, elle voulait te battre. Et vous avez discuté, est-ce que c'est faux? Oh, alléluia, est-ce que c'est faux? Et vous savez, et les gens acclament, oui, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que, parce que quelqu'un a dit quelque chose, qu'il a connu, ou qu'elle a connu, dans le surnaturel, cette personne est de Dieu? Comment est-ce que vous pensez que Dieu va prendre plaisir à vous rappeler la couleur de votre caleçon? Pour vous prouver qu'il est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, et tout de suite, un grand prophète, un grand prophète. Oh, le Seigneur me dit, vous avez besoin de couper certains liens. Il faut couper les liens. Ton arrière-grand-père qui s'appelait Tant, il était un jour allé à Delaware, il a mis de l'huile sur un arbre, il a cité ton nom. Tu n'étais même pas encore né, mais on dit on a cité ton nom dedans. Dieu. Et vous voyez souvent dans l'émotion de ces informations surnaturelles, les personnes tombent. Moi, quand je vois des choses pareilles, ce qui m'intéresse, c'est quand la personne se relève. Parce que si tu es tombé malade, je veux que tu te relèves guéri. Mais si tu te relèves avec la même maladie, il y a un problème. Si tu es tombé pauvre, je veux que tu te relèves riche. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. C'est un Dieu de visitation et de transformation. Est-ce que vous me comprenez? Quand il te rend visite, il change la situation. Et vous voyez donc, les gens courent après les 10 heures de bonnes nouvelles. Et vous allez vous rendre compte que ces affaires finissent toujours par l'offrande. Toujours par l'offrande. Dieu m'a dit, maintenant il te faut faire une offrande de temps. Et comme si le sang de Jésus versé à la croix n'était plus suffisant pour ta rédemption. On a besoin de ton compte bancaire. On a besoin de ton argent. Et j'ai vu des faux prophètes ambulants qui parlent de leur onction. Je suis oint, je suis oint. Vous savez, quand vous êtes oint, vous ne faites pas de bruit. Vous ne faites pas de bruit. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas besoin de bruit. Parce que l'onction, à lui seul, est capable d'apporter le témoignage aux gens que tu es oint. Tu n'as pas besoin de faire de bruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas besoin de bruit. Parce que, écoutez-moi bien, si tu sais que Dieu t'a appelé, pourquoi est-ce que tu fais du vacarme? Reste calme. Tu n'as pas besoin de crier. Et souvent, il faut demander à ces personnes, qu'est-ce que tu fais concrètement? Il n'y a pas de base, il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Tous les records, c'est j'ai escroqué tant, j'ai fait ci à temps, j'ai pris tant à temps. Il n'y a rien de constructif. Pas de témoignage réel de ce qu'ils ont fait dans le royaume. Et souvent même, c'est des prophètes qui ne savent pas gagner une âme, qui ne savent même pas citer la Bible, mais qui ont tous les versets bibliques de la loi. Le péché du père se répandra jusqu'à la 4e génération. Ils connaissent l'ancienne alliance par cœur, mais ne connaissent rien de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que Jésus a dit d'eux, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Pourquoi? Parce que Jésus est arrivé. Et vous voyez, un jour une dame me dit, qui avait été emballée par ces soi-disant prophètes, mais qu'en est-il donc des disciples que Jésus a envoyés en disant,
aller chasser les démons, aller guérir les malades, aller faire ci. Et ils sont revenus. Et ils ont dit, nous n'avons pas pu le faire. N'est-ce pas la preuve que même aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Je dis attention. Quand vous lisez la Bible, faites attention à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Jésus lui-même n'a pas vécu dans la nouvelle alliance, mais dans la phase de transition entre l'ancienne et la nouvelle. Et quand il est mort, il a dit à la croix, tout est accompli. Parce qu'il a versé son sang pour notre rédemption. Suis-je en train de dire que les démons n'existent pas? Non, pas du tout. Mais je suis en train de dire que celui que Dieu a racheté est une nouvelle créature. Celui qui a accepté Jésus et qui est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Un prophète de Dieu, quand il arrive, la préoccupation du prophète, c'est de ramener ton cœur vers Dieu et non ton cœur vers lui. Excusez-moi, si un homme de Dieu prêche, je peux avoir quelqu'un? Si un homme de Dieu prêche, ça va. Si un homme de Dieu prêche et que après sa prêche, la solution c'est de venir le voir, il a échoué sa prêche. Parce que quand un homme de Dieu prêche et que Dieu l'a envoyé, après son message, la solution c'est d'aller voir Dieu. Parce que vous devez faire attention aux gens qui tournent leur regard vers eux. Vos regards vers eux. Un vrai homme de Dieu tourne le regard du peuple vers Dieu. Et non vers lui. Vous imaginez que vous entrez chez moi et vous trouvez mes domestiques à la maison, mon personnel de maison, et ils vous servent à boire parce que ce sont des instructions de Canaan. Et après vous commencez à sympathiser avec eux et à commencer à faire de vos amis. La prochaine fois, vous n'entrez pas chez moi. Parce qu'ils ne sont que les serviteurs de Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Dans ma maison, et ils le font sous mon ordre. Donc vous ne pouvez pas vous attarder au prophète comme si le prophète était Dieu. Non, c'est Dieu qui est Dieu et le prophète est l'envoyé de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que le but ici, c'est d'amener le cœur du peuple à adorer son Créateur. C'est ça le but. Ce n'est pas oui, oh je suis. Vous les voyez souvent, ils se baladent dans la route accompagnés d'une escorte incroyable. Je suis le super untel. Super pasteur, prophète, si. Vous savez, toutes les personnes qui passent beaucoup de temps à environner leur apparence d'un spectacle inouï démontrent que quelque part à l'intérieur, il y a un vide. Parce que la connaissance de la puissance intérieure nous donne une humilité extérieure. Parce que l'onction est assez formidable. Quand vous la connaissez, il y a des choses avec lesquelles vous ne pouvez plus être d'accord. Parce que l'onction elle-même vous dicte une manière de vivre. Une manière de vivre dans la piété, dans la simplicité, mais avec la puissance de Dieu. Rien à voir avec les apparences, mais avec la profondeur. Alors dis après moi profondeur. Encore profondeur. Vous voyez la femme, quand le problème s'est posé, elle a donné, le gars a dit, reste calme, donne-moi ton enfant. Ça, c'est un homme de Dieu. Il dit, donne-moi ton enfant. Vous savez, un leader doit avoir assez de fardeau pour porter tes problèmes comme si c'était les siens. Pas pour porter ton sac d'argent, non. Ou ton chéquier, non, mais tes problèmes. Et il a demandé l'enfant, il n'a pas demandé l'argent. Il dit, donne-moi ton enfant. C'est quand il a pris l'enfant qu'il est monté dans la chambre haute avec l'enfant. Et quel aurait été le sort de cette femme si le prophète n'avait pas de place dans sa maison? Voilà le vrai problème. Beaucoup d'entre nous, nous ne donnons pas de place à notre prophète ou à l'envoyé de Dieu dans notre maison. Quelle place occupe l'homme de Dieu chez toi? Il y a des gens parmi vous à table, vous prenez plaisir à critiquer, à banaliser, le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur vous. Mais c'est un malheur. C'est un malheur sérieux. Parce que aussi longtemps que le serviteur de Dieu vous le mettez à votre niveau, vous fermez la porte du ciel sur votre vie. Est-ce que vous me comprenez? La femme
a construit la chambre haute. Donc dans sa maison, elle dormait en bas et le serviteur de Dieu en haut. Est-ce que tu peux avoir le cœur pour faire une telle chose? Je vais vous raconter une histoire d'un homme chez qui je suis, avec qui je priais. Je suis allé un jour. Il était tellement zélé de ce que Dieu était en train de faire au travers de cette connexion qu'il a osé me dire, lave ma voiture. J'arrive, je m'habille, mais nettoie ma voiture. Vous savez, il y a des choses que vous ne demandez pas à quelqu'un comme moi. Nettoie ta voiture. Homme de Dieu de mon état. Prophète de l'Éternel. Nettoie ma voiture. Non. Vous savez, faites attention. Vous avez l'appel de Dieu. N'entrez pas dans le jeu sarcastique que je vois aujourd'hui. Les pasteurs du matin, les pasteurs du midi et les pasteurs du soir qui défilent à tour de rôle. Dans des maisons. Au simple but d'avoir une petite enveloppe. L'escroc ne vous a pas dit que votre Dieu est grand. Capable de vous bénir au-delà de ce que votre intelligence n'est capable de concevoir. Si Dieu est si grand, attelle-toi à le servir. Ne cours pas après les revenus des poches des gens. Dieu te récompensera. Parce qu'il est si grand, il te récompensera. Je vous prive des témoignages de l'insolence de la visitation de Dieu. C'est que Dieu est capable de faire. Un jour, de passage au Sénégal, quelqu'un rencontré au Sénégal m'a signé un chèque de 50 millions de francs CFA à l'hôtel. 50 millions dans une discussion pour le royaume de Dieu. Sans demander. Juste une passion engagée. Et Dieu a produit le miracle. Vous devez avoir la passion pour votre Dieu. Et laisser Dieu faire le reste. Parce qu'il est tellement capable de faire des choses incroyables. Il a porté l'enfant de la femme. Il est allé dans la chambre haute. L'endroit où personne n'arrive avec vous, où vous allez seul. Il faut avoir un endroit pareil aux hommes de Dieu à qui je parle. Où tu vas seul. Ou même ta femme n'y va pas avec toi. Tu vas seul rencontrer ton Dieu. Pour prier dans sa présence. Ça peut être la cuisine, ça peut être la douche, mais il faut en certains moments monter. Se détacher des autres. Il faut habiter une chambre haute. Vous voyez ce que je vous dis? Vous pensez que si vous êtes un homme de Dieu, des personnes disent non, cet homme de Dieu fait le malin. Mais je dis, mais si je suis homme de Dieu, comment vous voulez que dans mon apparence je vous ressemble? Je dois être différent. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs portaient le fin lin blanc. Et je vais plus loin. Même le caleçon était blanc. Alors je demande à Dieu, mais pourquoi le caleçon devait être blanc? Et Dieu me dit, pour que même dans l'intimité, sa femme le respecte. Si vous comprenez que le fait d'être un homme de Dieu, même quand tu te couches la nuit pour dormir à côté de ta femme, quand elle se tourne et te regarde, elle parle en langue, elle dit robo, shende, brata, shete, broko, branda, reke, rendo, roko, branda, la vache. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne dormez pas la nuit avec les t-shirts percés. Non, vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Repassez vos habits. Repassez-les, portez-les, parfumez-vous, couchez-vous dans la gloire. Parce que vous êtes loin de Dieu. C'est ça au nom de Dieu. Vous arrivez, vous allez voir le pasteur. Il est dans une culotte déchirée ici, des babous d'une certaine manière, le truc pincé de ce côté. Oh ma soeur, mon frère, comment est-ce que tu vas recevoir d'un homme qui a une apparence pareille? L'onction même ne se manifeste plus. C'est pas possible. Vous savez pourquoi? Allez lire la Bible et montrez-moi où Dieu s'est montré en débraillé devant les gens. Montrez-moi un seul instant où Dieu a montré son visage débraillé. Dans la Bible. Même aux hommes qu'il a appelés. Quand Moïse a osé, il a montré le dos. Mais la gloire était terrible quand Moïse est descendu, même le visage ne respirait plus. C'était terrible. Vous voyez? Donc il y a une certaine dimension. Dis après moi hauteur. Encore hauteur. Une dernière fois hauteur. Il est important qu'un prophète ait de la hauteur. Il faut avoir de la hauteur. Il faut être au-dessus de la mêlée. Dans ta façon de te conduire, il doit y avoir une certaine dignité. Une certaine prestance, une certaine élégance. Vous voyez? Une serviabilité. Dernièrement dans l'avion, une femme est venue avec des sacs tellement lourds. Vous voyez, je suis un homme de Dieu. Mais je ne veux pas croiser les bras, dire oui, le grand. Non. Elle avait un enfant sur le dos. Elle avait 3 sacs. J'ai bondi vers ces sacs. J'ai dit, madame, puis-je vous aider?
J'ai récupéré les 2 sacs. J'ai traversé toutes les cabines jusqu'au fond. Et je l'ai fait asseoir avec son enfant. Vous comprenez? Parce que je suis appelé à servir. C'est ça de la hauteur. La hauteur, c'est pas croiser les pieds, mettre des vestes et ne rien faire. Non. La hauteur dans le caractère. La hauteur dans la serviabilité. Dans la manière de se tenir. Il a porté l'enfant et il est monté dans la chambre haute. Et il a dit à Dieu, quelle prière, Seigneur, tu vas faire mourir les fils jusqu'à faire mourir le fils de cette femme qui m'a reçu chez elle comme un hôte. C'était terminé. Et la Bible dit, l'Éternel entendit la prière d'Élie. Pourquoi? Parce que la femme avait posé l'homme comme un hôte dans la chambre élevée. Quelle place j'ai dans ta maison? Quelle place ton pasteur a dans ton cœur? Une chambre basse ou une chambre haute? Et je vais te dire ceci. La Bible nous dit clairement dans Marc 6, verset 5, que même Jésus n'a pas pu faire de miracle parmi les siens. On n'a pas dit qu'il n'a pas voulu. Non, il n'a pas pu. Ça veut dire que la seule fois où le plus grand prophète de la terre a été dans l'incapacité d'agir, c'était quand les gens l'ont méprisé. Il n'a pas pu. Lisez votre Bible. Il n'a pas pu. Il a voulu, mais il n'a pas pu. Parce que dans ce territoire, les gens lui étaient hostiles. On le regardait avec la dimension naturelle. Le charpentier de tous les jours. Le frère avec qui on a dormi. Et ça a fermé la porte à la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'a pas pu faire de miracle dans cet endroit. Et vous voyez, il prit l'enfant et il monta dans la chambre. Il se coucha 3 fois sur l'enfant. J'ai vu des femmes qui ont été violées par des pasteurs avec ce texte. Oh, Dieu m'a dit, je me couche 3 fois sur toi. Et puis après ça, le miracle va se produire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Se coucher 3 fois sur l'enfant veut dire qu'il a pris connaissance de ce dossier dans toute son entièreté. Devant Dieu. En insistant dans la prière par rapport au cas, il s'est couché sur l'enfant. Et il a appelé la vie dans cet enfant. On m'a raconté des histoires des gens qui prennent des offrandes avec des requêtes de prière. Et dès qu'ils ont pris l'argent qui était dans l'enveloppe, ils brillent la requête. Il ne s'est jamais couché sur ton problème. Jamais. Mais il a récupéré ton argent. Mais Élie s'est couché sur l'enfant. Non simplement il s'est couché, mais il est descendu avec l'enfant vivant. Et il a redonné à sa mère. Et la mère dit, my God, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu, la quoi là? La quoi? Qu'est-ce qui est quoi la quoi? La parole de Dieu dans? Il est important de comprendre ceci. Suivez-moi bien. Un homme de Dieu doit avoir la parole de Dieu dans sa bouche. S'il n'y a pas de parole, il faut fuir l'endroit. Parce que sans parole, votre vie est détruite. Et il a demandé, tu peux prendre ça, s'il te plaît, viens. Mets-moi de l'air dans ce ballon. Ok, regardez quelque chose. Souffle, mets-moi de l'air dans le ballon, souffle. Ok. Alors, suivez-moi bien. Il faut qu'il y ait la parole. Quand Jésus a chassé Pierre, Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous car tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que Pierre a démontré à Jésus qu'il était intéressé par la qualité des paroles qui sortaient de sa bouche. On peut s'arrêter là. Suivez-moi bien. Vous êtes venu à Christ, vous êtes une personne. Ok? Et vous vivez. Vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les enfants de Dieu sont appelés à passer par le feu. Mais la Bible dit, lorsque tu passeras dans le feu ne te consumera point. Mais il y a des enfants de Dieu, quand ils passent dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Ils sont consumés. Pourquoi? Parce que, remets de l'air ici. Parce que le feu va toujours vous consumer quand vous n'avez pas le dépôt de Dieu en vous. Donc, ce qui va empêcher au feu de vous consumer, c'est le dépôt de Dieu. Il faut dire pour moi le dépôt de Dieu. Encore le dépôt de Dieu.
vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Vous menez votre vie. S'il n'y a pas de dépôt, dès qu'une épreuve arrive et vous passez au-dessus, dans peu de temps, ce qui se passe, vous explosez. Reviens encore mettre du feu ici. Maintenant, suivez à ce qui arrive à un enfant de Dieu qui a rencontré un prophète, qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Et il y a une grande différence. Une sérieuse différence. Parce que, au moment de l'épreuve, vous voyez, là, on a anticipé, on a mis de l'eau. Hein? C'est de l'eau là-dedans. Vous voyez? Au moment de l'épreuve, quand cet enfant de Dieu, le même hein, que l'autre, à la différence, l'autre avait de l'air, donc il était vide. Et celui-ci a la parole. Vous voyez, vous le mettez juste au-dessus du feu. Regardez ce qui se passe. Aussi longtemps, sur les deux flammes, il n'explose pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que quand le feu est en contact avec le ballon, le feu, l'eau qui est à l'intérieur du ballon, va empêcher au feu qui est au-dessus de pouvoir agir sur la personne. Parce que donc c'est la parole de Dieu qui est en vous, qui vous donne la victoire. Vous voyez, ça touche les flammes. Regardez dessus. Vous voyez là? Vous voyez ce qui se passe? Il y a des taches de feu, il y a des marques des épreuves. Mais vous n'êtes pas emporté. Parce que la parole de Dieu est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas emporté. Il y a la parole à l'intérieur. Écoute-moi bien. Écoute, je déclare sur ta vie avec l'autorité de Dieu que tu passeras dans le feu et le feu ne te consumera point. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel? C'est ta vie comme ça. Voilà les épreuves que tu traverses tous les jours. Mais aucune d'elles n'a le pouvoir de te faire éclater. Regardez. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? À cause de quoi? Du dépôt de la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu est ce qui va amortir le choc. Quand le diable t'attaque, la parole va t'empêcher de consumer. À cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ta vie. Qu'il t'inonde de sa grâce et de sa puissance. Au nom de Jésus. Et tu peux dire 3 fois Amen. Voilà la raison pour laquelle il faut prêter attention à un prophète qui a la parole de Dieu en lui. Parce que quand il te dépose la parole, il construit ta vie. Et les épreuves ne te branlent pas. Je déclare sur ta vie que le rêve que Dieu t'a donné arrivera à réalisation. Aucun mensonge de Satan ne t'arrêtera. Mais le plan de Dieu pour ta vie se réalisera dans sa plénitude au nom de Jésus. Tu relèveras les défis. Tu passeras dans le feu, mais il ne te consumera point. Car l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu te garde.